Il y a de cela un mois qu'une attaque à main armée a fait un mort et plusieurs blessés au sein de la population à Songon. Cette situation a suscité une opération spéciale de vacances sécurisée. 30 jours après son exécution, un bilan est fait. 33 fumoirs détruits, 2 individus déférés, 1559 personnes raflées. Armes saisies, 25. Engin à 2 roues, 41. Engin à 3 roues, saisi pour défaut de toutes pièces, 17. Stupéfiants et drogues de toutes sortes, 141. Même si la quiétude s'installe, l'opération de sécurisation continue à la demande des populations et de l'équipe municipale qui émettent encore des doléances. La police, votre détermination à assurer notre sécurité a permis une bonne réduction du banditisme à Songon. De notre côté, nous allons tout faire pour aider la police à avoir 1 ou 2 commissariats de police ici pour que le travail se fasse normalement. Nous avons demandé au DG de la police de tout faire pour nous donner au moins 200 éléments de GMI ici pour que vraiment tout Songon soit couvert. Le directeur général de la police nationale rassure et sollicite une réelle implication des populations. J'ai été instruit par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de monter une opération spéciale sur Songon. C'est ce que nous avons fait et un mois après, nous venons de faire le point qui est satisfaisant. À côté du point fait, nous avons voulu faire un comité consultatif éthique qui veut dire qu'il faut que nous nous mettons ensemble. La police et la population, nous sommes de même côté. Le complément des policiers que vous trouvez insuffisant là, mais c'est la population de Songon. Cette opération spéciale de vacances sécurisées a mobilisé 4500 forces de l'ordre, gendarmes et policiers à raison de 150 agents par jour sur un mois. Des médicaments de première nécessité, des consommables médicaux et hygiéniques ainsi que du matériel médical et orthopédie d'une valeur de 249 millions de francs CFA. C'est le don fait par l'ONG Hope Worldwide Côte d'Ivoire en partenariat avec America Foundation à 20 structures communautaires de notre pays. Des dons au système de santé de la Côte d'Ivoire permettront de faciliter l'accès aux soins de santé de base des populations. Nous savons tous que l'État de Côte d'Ivoire a déjà établi son plan de développement national et il essaie de faire l'effort qu'il faut, apporter un soulagement en fait, aux différentes populations. Nous essayons de trouver des partenaires qui puissent aider le gouvernement pour atteindre ses objectifs. Ce que vous venez d'assister, c'est pour qu'on puisse démontrer à l'État de Côte d'Ivoire avec lequel nous avons une convention, que cet État-là puisse continuer de nous faire confiance et que les bailleurs, les partenaires puissent également continuer de nous faire confiance. C'est servir la Côte d'Ivoire, c'est servir effectivement aussi la population. Ces dons seront distribués gratuitement. La directrice départementale de la santé de Treichville-Makori ne cache pas sa satisfaction. Le don, ce n'est pas la première fois. C'est pour venir en appui au ministère de la Santé pour qu'on puisse prendre vraiment en charge correctement notre population. C'est un sentiment de joie. Connaissant les difficultés de nos populations, par manque de moyens, ils ne viennent pas à l'hôpital. Depuis 2017, l'ONG Worldwide Côte d'Ivoire procède régulièrement à des dons de médicaments, de consommables médicaux et du matériel médical grâce à ses partenaires financiers. Elle intervient dans divers domaines tels que la prise en charge des personnes atteintes du VIH-Sida, de tuberculose, du paludisme et aussi de la préservation de l'environnement. La valorisation et le développement de l'artisanat local au cœur de cette première édition de la journée porte ouverte du comité interprofessionnel de Bondoukou, région du Gontougo. À travers défilés et expositions, les artisans mettent en lumière leur créativité et savoir-faire, une fort belle manière de promouvoir les talents locaux et vendre les opportunités qu'offre le secteur artisanal. Le secteur artisanal est une composante importante en termes de création d'emplois. Je voudrais exprimer mon infinie gratitude aux artisans du département de Bondoukou. Pour ce premier événement du genre à Bondoukou, les artisans de la région bénéficient de l'appui de plusieurs cadres. À ma qualité de représentant du président du conseil régional du Gontougo, nous allons lui transmettre fidèlement tout ce que nous avons vu et entendu.
Il connaît l'importance de la Chambre des métiers dans l'économie de notre pays, de façon générale, mais en particulier dans l'économie de la région du Gontougo. Je voudrais vous adresser mes chaleureuses félicitations pour cette belle initiative. Vous êtes en droite ligne avec la vision du président de la République à la tête de la patrie à faire d'énormes sacrifices financiers dans l'écosystème des métiers de l'artisanat. Le comité interprofessionnel de Bondoukou entend capitaliser les acquis de cette journée porte ouverte pour positionner le secteur de l'artisanat comme le moteur du développement économique dans la région du Gontougo. Les artisans se sont donné rendez-vous en 2025 pour la 2e édition.